Salam alaikum wa rahmatullah et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons traiter la correction de l'exercice numéro 65 du deuxième chapitre, dérivation et ses applications, études, fonctions. Le contenu de l'exercice: étudier la concavité de la courbe représentative CF de la fonction f définie par f de x égale x au carré plus 4 fois la racine carrée de x moins 1 et déterminer ses points d'inflexion s'il existe. Alors, premièrement, déterminons df l'ensemble de définition de la fonction f. On a f est défini si et seulement si f de x appartient à R. Et puisque cette expression contient la racine carrée, alors f est défini si et seulement si ce qui se trouve sous la racine est positif, c'est-à-dire x moins 1 supérieur ou égal à 0. L'étape suivante, on va déplacer moins 1 vers le deuxième côté, devient plus 1. Alors, l'ensemble des nombres réels x tel que x supérieur ou égal à 1, c'est l'intervalle semi-fermé 1 plus l'infini. Puis, calculons la dérivée de la fonction f. On a les deux fonctions définies par x au carré et x moins 1 sont dérivables sur R, car elles sont des fonctions polynomiales. Donc, elles sont dérivables sur l'intervalle ouvert 1 plus l'infini. De plus, comme quel que soit x appartenant à l'intervalle ouvert 1 plus l'infini, x moins 1 est supérieur strictement à 0, cela signifie que la fonction définie par la racine carrée de x moins 1 est dérivable sur l'intervalle ouvert 1 plus l'infini. Par suite, la fonction définie par 4 fois la racine carrée de x moins 1 est dérivable sur l'intervalle ouvert 1 plus l'infini comme multiplication d'une fonction dérivable par un nombre réel. Par conséquent, la fonction f définie par cette expression est dérivable sur l'intervalle ouvert 1 plus l'infini en tant que somme de deux fonctions dérivables. Et on a, quel que soit x appartenant à l'intervalle ouvert 1 plus l'infini, la dérivée de f, c'est la dérivée de cette expression, égale la dérivée de x au carré plus la dérivée de 4 fois la racine carrée de x moins 1. On sait que la dérivée de x au carré égale 2x. Ici, pour calculer la dérivée, on va appliquer la propriété. La dérivée de la racine carrée de f, c'est la dérivée de f sur 2 racine carrée de f. Donc, on obtient 4 fois la dérivée de x moins 1 divisé par 2 fois la racine carrée de x moins 1. La dérivée de x moins 1 nous donne 1. Puis, ici, la simplification par le nombre 2. Donc, il nous reste 2. Alors, quel que soit x appartient à l'intervalle ouvert 1 plus l'infini, f' de x égale 2x plus 2 fois 1 divisé par la racine carrée de x moins 1. Après, on va calculer la dérivée seconde. On a la fonction définie par 2x est dérivable sur R car c'est une fonction polynomiale. Donc, elle est dérivable sur l'intervalle ouvert 1 plus l'infini. Ainsi, la fonction définie par 1 sur la racine carrée de x moins 1 est dérivable sur l'intervalle ouvert 1 plus l'infini comme inverse d'une fonction dérivable. Et la fonction définie par 2 fois 1 sur la racine carrée de x moins 1 est dérivable sur l'intervalle ouvert 1 plus l'infini comme multiplication d'une fonction dérivable par un nombre réel. Par conséquent, la fonction f' définie par cette expression est dérivable sur l'intervalle ouvert 1 plus l'infini en tant que somme de deux fonctions dérivables. Et on a, quel que soit x appartenant à l'intervalle ouvert 1 plus l'infini, la dérivée seconde de f, c'est la dérivée de cette expression, égale la dérivée de 2x plus la dérivée de 2 fois 1 sur la racine carrée de x moins 1, égale 2 fois la dérivée de x plus 2 fois la dérivée de 1 sur la racine carrée de x moins 1, car en général, la dérivée de kf, c'est k fois la dérivée de f, avec k un nombre réel. On sait que la dérivée de x égale à 1. Cette fonction s'écrit sous la forme 1 sur f. On sait que la dérivée de 1 sur f égale moins la dérivée de f sur f au carré. Avec f, c'est la racine carrée de x moins 1. Donc on obtient moins la dérivée de f sur f au carré. On sait que la dérivée de la racine carrée de x moins 1 égale à 1 sur 2 racine carrée de x moins 1. D'autre part, la racine carrée de x moins 1 au carré, c'est x moins 1. Puis cette expression égale moins 1 sur 2 racine carrée de x moins 1 fois 1 sur x moins 1.
puis la simplification par le nombre 2, donc il nous reste moins 1 sur la racine carrée de x moins 1 facteur x moins 1. Puis nous allons réduire au même dénominateur après l'utilisation d'une seule fraction, donc on obtient 2 la racine carrée de x moins 1 facteur x moins 1 moins 1 tout divisé par la racine carrée de x moins 1 facteur x moins 1. On sait que x moins 1 égale la racine carrée de x moins 1 tout au carré. Puis on va appliquer la propriété la racine carrée de a fois la racine carrée de b égale la racine carrée de a fois b. X moins 1 tout multiplié par x moins 1 au carré égale à x moins 1 tout au cube. D'où, quel que soit x appartenant à l'intervalle ouvert 1 plus l'infini, f seconde de x égale 2 fois la racine carrée de x moins 1 tout au cube moins 1 tout divisé par la racine carrée de x moins 1 facteur x moins 1. Comme quel que soit x appartenant à l'intervalle ouvert 1 plus l'infini, l'expression qui se trouve au dénominateur est strictement positive. Cela signifie que le signe de f seconde de x sur l'intervalle ouvert 1 plus l'infini est celui de l'expression qui se trouve au numérateur. Soit x un élément de l'intervalle 1 plus l'infini, déterminant le signe de f seconde. On a f seconde s'annule, c'est seulement c, 2 fois la racine carrée de x moins 1 tout au cube moins 1 égale à 0. La première étape, je déplace moins 1 vers le deuxième côté, devient plus 1. Puis je divise les deux côtés par le nombre 2, alors j'obtiens un demi au deuxième côté. Pour éliminer cette racine, je vais introduire le carré dans les deux côtés. Alors ici, il nous donne x moins 1 tout au cube. Le deuxième côté nous donne 1 sur 4. Puis, pour éliminer le cube, je vais introduire la racine cubique. Donc, on obtient la racine cubique de x moins 1 tout au cube égale la racine cubique de 1 sur 4. La racine cubique de x moins 1 tout au cube nous donne x moins 1. La racine cubique de 1 sur 4 égale la racine cubique de 1 sur la racine cubique de 4. La racine cubique de 1 égale à 1. Puis, je déplace moins 1 vers le deuxième côté, devient plus 1. Comme 1 plus 1 sur la racine cubique de 4 appartient à l'intervalle ouvert 1 plus l'infini, alors cela signifie que f seconde de x égale à 0 équivaut à x égale à 1 plus 1 sur la racine cubique de 4. D'autre part, on a f seconde de x supérieur strictement à 0 équivaut à cette expression est strictement positive. C'est-à-dire 2 fois la racine carrée de x moins 1 tout au cube supérieur strictement à 1. J'ai transféré moins 1 vers le deuxième côté, devient plus 1. Puis je divise les deux côtés par le nombre 2. Après, pour éliminer la racine carrée, je vais introduire le carré dans les deux côtés. Le premier côté nous donne x moins 1 tout au cube, le deuxième côté nous donne un quart. Puis, pour éliminer le cube ici, on va introduire la racine cubique dans les deux côtés. Le premier côté nous donne x moins 1, le deuxième côté nous donne 1 sur la racine cubique de 4, déjà calculé. Après, je transfère moins 1 vers le deuxième côté, devient plus 1. Cette dernière inégalité signifie que x appartient à l'intervalle ouvert 1 plus 1 sur la racine cubique de 4 plus l'infini. Il en résulte que f seconde de x supérieur strictement à 0 équivaut à x appartient à l'intervalle ouvert 1 plus 1 sur la racine cubique de 4 plus l'infini. Et f seconde de x est inférieur strictement à 0 équivaut à x appartient à l'intervalle ouvert 1 plus 1 sur la racine cubique de 4. Il s'ensuit que la courbe représentative CF est convexe sur l'intervalle 1 plus 1 sur la racine cubique de 4 plus l'infini et concave sur l'intervalle 1 plus 1 sur la racine cubique de 4. Puisque f seconde s'annule en 1 plus 1 sur la racine cubique de 4 en changeant de signe, alors cela signifie que le point de coordonnée 1 plus 1 sur la racine cubique de 4, f de 1 plus 1 sur la racine cubique de 4, est un point d'inflexion de la courbe représentative CF. Finalement, je vous remercie pour votre attention et à la vidéo prochaine, Inch'Allah.